Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une pièce atypique, une pièce qu'on aura vue et entendu même parler dans peu de vidéos, peu de forums, etc. Une pièce très ancienne. Alors on va faire beaucoup de parallèles avec la pièce officielle puisqu'on va voir aujourd'hui la pièce custom qui est une alternative beaucoup plus raisonnable entre guillemets à la Sideshow d'origine qui est, je pense d'ailleurs, la pièce de Sideshow la plus chère et la plus rare de toute la production. Si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. À mon sens, hormis cette pièce que vous êtes du coup en train de voir là pendant que je vous parle, ça reste pour moi les bustes Alien Warrior et Prey d'Alien qui sont entre guillemets les deux Graal de Sideshow de par leur taille, de par leur rareté, de par leur finition et de par leur histoire tirée des moules Stan Winston. Le buste qu'on va voir aujourd'hui, c'est du coup le buste du Seigneur des Ténèbres du très ancien film du coup Légende avec Tom Cruise, un buste qu'avait sorti Sideshow vers le début, je pense, de leur production. C'est tellement ancien en fait que c'est avant même que je commence à collectionner. Je rappelle, pour ceux qui suivent depuis longtemps, que j'ai commencé la collecte du coup en 2011 sur Fanacollecte et que c'est un buste qui était déjà à l'époque extrêmement rare, que j'ai de souvenirs quasiment jamais vu en vente ou admiré dans des collections. Alors, le buste qu'on voit aujourd'hui, c'est une interprétation du coup différente de l'artiste Darren Holt qui a réalisé 22 exemplaires du coup de ce buste life size du Lord of Darkness. Le Sideshow, pour rappel, il était du coup comme son nom l'indique, bien sûr taille réelle, avec les cornes, vraiment la tête penchée en arrière et les cornes vers le haut du ciel. C'est un buste, j'ai plus ses dimensions, qui devait être du coup encore plus volumineux que celui-ci, puisque lui on a en fait du coup le buste Lord of Darkness et la tête inclinée à 45 degrés je dirais, et les cornes qui partent du coup comme ça, alors que le Sideshow on a les cornes qui sont quasiment comme ça. Le buste là fait 90 cm de hauteur et 90 cm de profondeur du coup, vu que les cornes encore une fois elles sont entre le tout droit et le relevé comme le Sideshow, elles sont du coup comme ça. Voilà. Donc c'est un buste qui va être assez complexe effectivement à caser puisque beaucoup de dimensions. Un buste qui est à mon sens encore plus dur à trouver que le Sideshow, mais qui est pourtant beaucoup moins cher. Alors en termes de matériaux, je ne sais pas exactement sur ce qu'on est. Alors j'hésite entre PVC, polycarbonate, résine vide souple, PVC, plastique style ABS, je ne sais pas. Honnêtement, j'aurais vraiment beaucoup de mal à identifier la matière avec précision. On est sur un buste en tout cas qui est entièrement creux et du coup qui fait, je ne sais pas combien il pèse, rien du tout, 1 kg peut-être. C'est entièrement vide et translucide. C'est un buste qui est quand même extrêmement impressionnant de par ses dimensions et encore une fois de par l'aura, on va le voir au travers de la vidéo, le charisme que dégage la pièce. Alors déjà, une petite introduction du coup sur la pièce officielle dont est issue cette réalisation. La Sideshow, elle a été, j'imagine, je la connais mal, mais faite comme il faisait à l'époque, vraiment avec un très grand savoir-faire et vraiment un amour pour le matériau d'origine qu'est la réalisation et l'animatronique là c'est carrément un costume du personnage dans le film dont il est issu. Un buste qui était du coup limité à 250 exemplaires que j'ai personnellement jamais vu en vente, je crois, ou alors j'ai oublié, mais franchement ça me parle absolument pas. J'ai demandé du coup à Jérôme qui a eu la gentillesse du coup de me vendre ce produit. Il en avait vu un de mémoire il y a plusieurs années et qui s'était vendu à 5000 €. Bon, ça me semble pas honnêtement plus délirant que ça, même si c'est une somme complètement stratosphérique. Le prix d'origine d'ailleurs du buste c'était 799 $ quand Sideshow l'a sorti pour 250 exemplaires monde. Bon, c'est un buste qui est effectivement, même si le film n'est pas forcément extrêmement connu, très charismatique, une créature du cinéma des années 80-90 qui est emblématique, qui est très souvent représentée malgré que le film ne fasse pas l'unanimité, et c'est, je pense, un buste qui est majoritairement dans les collections américaines
et surtout asiatiques, raison pour laquelle en Europe on n'en voit strictement jamais en vente, puisque déjà à l'époque il y avait beaucoup d'Alien Warrior et surtout de prêts d'aliens qui étaient achetés très souvent par des Chinois lorsqu'ils étaient en vente en Europe, malgré des frais de port complètement délirants de l'Europe à l'Asie. Voilà, donc je pense qu'il en est plus ou moins pareil pour une grosse partie de la production du coup de ce buste légende de Sideshow. Et on avait du coup l'artiste Darren Holt qui nous propose une alternative pour pas complètement copier le buste. Il change du coup la pose et au lieu de pencher vraiment la tête en arrière avec le ricanement emblématique du méchant dans le film, là on a un sourire esquissé comme si on avait interrompu un peu la pose, c'est-à-dire que avant qu'il penche complètement la tête en arrière et qu'il rigole, là il commence à pencher et il sourit, et c'est du coup cette inclinaison qu'a voulu nous donner l'artiste au travers de sa réalisation. Alors les cornes, c'est pour moi encore plus frappant parce qu'elles sont directement orientées vers le spectateur, enfin vers vous qui contemplez le buste, et du coup ça donne un rendu, je trouve, qui est encore magnifié par rapport à les incliner dans le prolongement du coup du torse et de la tête sur le buste de Sideshow. Bon, ça donne par contre une très grande complexité en termes d'exposition, parce que aller chercher 80, 90, 100, 120 cm en hauteur, si vous avez un peu de place et des plafonds hauts de display, bon, ça peut se faire. Maintenant, aller chercher du 90 cm de profondeur, c'est quand même assez gigantesque. Ça va être très très compliqué. Bon, on verra quand je le mettrai en place. J'ai d'ailleurs, si toutes les étoiles sont bien alignées, l'intention d'essayer d'avancer une bonne partie de ma pièce du coup horreur science-fiction en fin d'année. Donc peut-être je vous ferai découvrir ça si c'est fait vers Noël ou au début d'année prochaine, je sais pas, mais bon, il n'y a vraiment rien de sûr parce que le timing est toujours extrêmement compliqué. Voilà, dans tous les cas, possédant déjà la statue entière, je pense que j'adjoindrai du coup ça au mur du coup des slashers, où j'ai déjà pareil tous les bustes et les statues qui en découlent. Et du coup je pourrais présenter ce buste, je pense, dans la première partie des travaux, donc il sera visible avant que tout le reste ne soit fini. Alors, ce buste de Darren Holt, je ne sais pas vraiment combien il coûtait à l'origine. Il est passé du coup de main de Jérôme à main de Jérôme, puisque bon, les deux se reconnaîtront, de deux amis collectionneurs de longue date qui se le sont achetés l'un à l'autre et qui m'a permis moi aussi du coup de l'acquérir dans la foulée. Un buste qui est honnêtement très très impressionnant, comme je disais, de par les dimensions, mais surtout de par le gigantesque charisme dont fait preuve le personnage et qui transpire ici dans la réalisation de l'artiste. On a vraiment, il a complètement capté l'essence du personnage et on reconnaît la créature à 2000%. Là où moi j'émettrais deux petites critiques, la première c'est vraiment sur le poids, c'est vraiment beaucoup trop léger, et la seconde ça va être du coup sur l'absence, alors même si c'est fidèle, mais le côté un peu monochromanie du produit, l'absence du coup de contraste sur le socle, puisqu'on va avoir du coup un pourtour circulaire, des pétales de fleurs, un pourtour circulaire noir, des pétales de fleurs elles aussi noires, et une base du coup verticale où on retrouve du coup les initiales sur la partie arrière du sculpteur, elle aussi monochrome noir. Voilà, donc ça fait vraiment ton sur ton. J'aurais bien vu je me tâte d'ailleurs franchement très fortement, même si c'est pas du tout accurate de le repeindre, j'aurais bien vu quelque chose de très contrasté avec un côté un peu baroque, des feuilles en bronze, des teintes du coup entre le bronze et le vert patiné du coup lorsque le bronze est vieilli. Je pense que ça aurait très bien collé avec l'esthétique du coup de ce buste, et c'est vrai que je pense que ça lui aura amené vraiment une plus-value, parce que là le socle est vraiment très ton sur ton, et c'est pour moi un petit bémol. Voilà. Après c'est phénoménal. Enfin, je le tourne là du coup pendant que je vous parle. Je fais gaffe de pas me manger une corne dans l'œil parce qu'il est absolument gigantesque. Voilà, les dents, il y a un magnifique traitement du professeur Kelp par dessus pour les blanchir, c'est extrêmement beau.
la babine du coup de lèvres retroussée, la gencive qui est dans un ton différent de l'intérieur de la lèvre et bien évidemment des dents, les yeux qui sont perçants. Alors là aussi, oui, on pourrait customiser le buste et lui apporter des yeux en verre, ça donnerait encore plus de profondeur, mais bon, on reste sur du détail et on est encore une fois sur un prix qui est entre 3 et 4 fois en deçà du Sideshow. Après voilà, tout ce qui est veinage, je sais pas si on peut appeler ça port de peau, mais texture de peau et niveau de sculpture, au niveau des narines, au niveau des plis, au niveau des arcades sourcilières, la base des cornes, les oreilles, enfin c'est tout extrêmement bien sculpté, c'est vraiment très très beau et on a vraiment énormément de charisme qui transpire de cette pièce, elle est absolument sublime. Voilà, c'est vraiment très 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 beau. La partie arrière est elle aussi vraiment soignée et on retrouve du coup voilà, les initiales du sculpteur, c'est très très joli. Il est livré du coup avec 2 plaques qu'avait fait faire le premier Jérôme au début. Je suis les ténèbres, je suis le seigneur des ténèbres, life size buste 1-1, édition limitée de l'artiste Darren Holt. Très jolie plaque du coup, très certainement de My Display en alu. Et on a la version du coup small où on retrouve exactement les mêmes trucs. On peut imaginer mettre la grande du coup en présentation du display de l'acrylique que je vais mettre et du coup ça sur un petit pied juste devant le buste. Voilà, donc c'est très beau, franchement c'est très très beau. On va conclure, mais je suis vraiment ravi de cette pièce, elle est magnifique. Allez, on se retrouve du coup pour la notation et la conclusion. Alors, compliqué, bon, une nouvelle fois de vous filmer ce buste du coup avec le recul qu'il mérite. Bon, je pense que déjà là en hauteur et en profondeur, vous voyez que c'est quand même assez bluffant. Mais là où ça devient vraiment délirant, voilà, c'est de profil. Voilà, de profil, bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On est quand même sur quelque chose de bien velu. Alors, en termes de réalisme et fidélité, honnêtement, j'ai vu le film 2-3 fois. C'est vraiment un cinéma un peu antérieur à ma naissance et du coup que je connais pas super bien. Je saurais pas avec précision vous en dire plus sur ce buste. Je sais que Lolo avait fait une vidéo que j'essaierai de vous mettre si j'y pense en commentaire, en lien, où du coup, bon, il connaît éminemment mieux que moi bien sûr la créature et le cinéma en règle générale, parce que c'est une vraie bible sur toutes les créatures existantes du monde du cinéma des années 70 aux années 2000. Donc voilà, je vous renvoie du coup à sa vidéo pour davantage de renseignements et de précision sur le côté accurate du buste. Pour moi, il ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau, donc avec mes maigres connaissances en réalisme et fidélité, je vais lui mettre 18 sur 20. Je trouve que c'est vraiment une sublime et extrêmement précise représentation du Seigneur des Ténèbres qu'on a ici. En rendu global, je suis subjugué. C'est une pièce qui est extrêmement atypique et qu'on voit jamais dans aucune collection. Franchement, que ce soit le Sideshow ou celui-là, on le voit strictement jamais. Donc j'aime bien sûr énormément cet atypisme. On a une pièce qui fait 90 cm de haut, 85 cm de profondeur. Donc bien évidemment, on ne peut être que impressionné en voyant ça. Il manque pour moi un peu de torse. J'aurais bien aimé qu'il soit coupé, peut-être pas comme Hellboy, mais voilà, qu'on voit un peu plus, disons, le torse. C'est un petit peu maigrichon parce que c'est vrai que cette partie cou torse, elle est quand même très très petite à côté de la démesure gigantesque des cornes. Donc j'aurais bien aimé au moins, voilà, jusqu'à la base du socle, voir quelque chose d'une coupe en V plus prononcée. Bon, on va pas chipoter, c'est sublime, mais c'est pour moi un petit peu léger. Et pareil, un traitement du coup beaucoup plus contrasté et colorisé sur la base du socle m'aurait fait plaisir, plutôt que ce côté peint à la bombe noire. Bon, donc voilà, donc 2 petits bémols en rendu global, mais bon, ça reste une pièce absolument démentielle. Je pense que vous le voyez, c'est époustouflant franchement de voir cette pièce. 17 sur 20 quand même en rendu global. En rapport qualité-prix, bon, là il faudrait être, je pense, assez difficile pour, hormis les matériaux, bon,
pour mettre moins de 19 sur 20 en rapport qualité-prix à cette pièce, puisqu'on a encore une fois une adaptation quasi sublimée à mon sens de la Sideshow. Alors oui, on a le côté non officiel et on perd la licence et tout, effectivement, d'un des plus grands fabricants historiques du plus grand fabricant historique pour moi de statues de cinéma, mais bon, on tombe du coup de 250 exemplaires, qui est déjà un tirage microscopique, à 22 exemplaires monde pour ce buste. Donc bon, là, que demande le peuple, quoi. On a une pièce qui est absolument gigantesque, on a un travail artistique qui est extrêmement prononcé, et tout ça pour, je le rappelle, 1500 €. Voilà, donc là on a un buste qui paraît aujourd'hui de PCS ou de... Bon, alors déjà il va pas avoir cette gueule, très honnêtement, même si j'aime beaucoup PCS, et bien évidemment on sera au minima au double du prix pour une créature comme ça, voire encore plus cher si on est sur du Elite Creature ou du Infinity. Donc 19 sur 20 bien sûr en rapport qualité-prix. Et en note globale, ben, je suis absolument complètement fan de ce genre de pièces atypiques, rares, charismatiques, emblématiques du cinéma des années 80, même si là on est avant. 18 sur 20 pour moi en note globale, je suis absolument fanat du coup de cette pièce. Voilà. Aussi un très gros pan d'histoire, je trouve, qui me parle au travers de cette réalisation. L'âge d'or pour moi, qui était absolument pas du tout de 2017 à 2020 ou 2022, là où il y en avait pléthore de statues, parce que c'est pour moi là justement qu'on a commencé à perdre un peu l'essence des vrais collectionneurs et des fans de cinéma, et qu'on est rentré du coup dans la surenchère des réseaux sociaux, de qui fait la plus grosse pour les fabricants et qui a la plus grosse pour pouvoir la poster sur Facebook pour les collectionneurs. Non, là on est vraiment pour moi sur une période antérieure à ça, et du coup sur l'époque où j'ai commencé à collectionner de 2011 à 2014, et la découverte des fabricants historiques que sont Sideshow et Cinemaquette, avec des pièces absolument folles et qui transpirent à 3000% les produits issus et pour les fans de cinéma. Une période que j'ai absolument adorée en termes de collection sur le forum Fanacolec, et qui est malheureusement aujourd'hui complètement disparue. Voilà, j'y vais de temps en temps sur Fanacolec, mais elle n'est bien sûr plus que l'ombre d'elle-même, la pauvre période. Voilà, donc du coup cette pièce me parle vraiment, puisqu'on est, je trouve, voilà, sur vraiment ce que nous fait Elite Creature, ce que font les customers, les artisans, les artistes. On est sur une vraie pièce de fan de cinéma, et on n'est pas là sur ouais, il y a du silicone et des yeux en verre et j'ai implanté les cheveux avec mon coupe-ongle, hashtag je poste sur Facebook 3000 ou 4000 $. Bon, rien à secouer de tout ça avec cette pièce. Là on est vraiment sur du vrai cinéma, du cinéma des années 70, du cinéma des années 80, du cinéma des années 90. On est sur une pièce faite par un artiste pour des amoureux du cinéma, et j'adore bien évidemment ce genre de produit. Voilà, donc écoutez, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous présenter ça, parce que je pense que vous l'aurez pas vu 46 000 fois, et un immense merci aussi, parce que c'était compliqué de le récupérer en main propre chez Jérôme, pour toute sa compréhension, sa patience et sa gentillesse comme à l'accoutumée. Voilà, allez, on clôture là du coup. Je pense pas vous présenter d'autres pièces pour ma collègue avant très longtemps, parce que je vais essayer de les exposer un jour, parce que c'est bien joli d'avoir X et Y statues, mais bon, dans des cartons c'est pas le feu, mais là bon, ça aurait été vraiment pour le coup dommage, parce que je pense que si quelqu'un d'autre l'avait acquise, je ne l'aurais tout simplement plus jamais revue. Voilà, allez, merci à vous, à bientôt.